Le Barça se reprend et livre une bien meilleure prestation que contre Osasuna et finit la Liga de la meilleure des manières avec une Manita. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Yo tout le monde, on se retrouve pour le débrief de Alaves FC Barcelone, un match qui comptait bien évidemment un petit peu pour du beurre comme on dit, car les deux équipes savaient à quoi s'en tenir au niveau de leur destin. Le Barça savait qu'ils allaient terminer deuxième après la victoire du Real et la défaite du Barça au Camp Nou face à Osasuna, et Alaves qui avait validé son maintien plus tôt dans la semaine. Donc c'est à dire que les deux équipes jouaient de manière libérée, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on avait un bon match. Et j'aimerais parler un petit peu du match du Barça. Après la prestation complètement médiocre face à Osasuna, on a vu un Barça qui s'est réveillé, un Barça avec beaucoup plus d'intention, avec beaucoup plus de jeu, et voilà, c'est pour ça que moi j'attendais ce match, juste pour voir la réaction au niveau du jeu, au niveau du comportement, au niveau de la manière d'être. Aujourd'hui, le Barça nous a livré un bon match dans l'ensemble, et on va commencer tout d'abord avec les compositions d'équipe, et avec celle du Barça un petit peu remaniée, avec Neto dans les buts, bien évidemment, on repose un petit peu Ter Stegen. En plus, Neto n'avait pas joué beaucoup de minutes, étant donné que le Barça s'était fait éliminer de manière rapide en Copa, et en plus, Neto, on avait dit qu'il allait avoir les minutes en Copa, mais le Barça s'est vite fait éliminer par Bilbao, donc c'est pas plus mal pour Neto. Ensuite, en défense centrale, l'anglais Araujo, donc Araujo qui a eu des minutes puisque Piqué et Umtiti sont blessés, puis même au niveau de la rotation, ça a permis à Araujo de jouer un petit peu. Ensuite, sur les côtés, c'est Alba, Sergio Roberto. Un petit peu surpris de ne pas voir Nelson Semedo qui aurait pu jouer donc à la place de Roberto au milieu. Par contre, un bon milieu qui était vraiment pas mal aujourd'hui. Busquets, Vidal et Riqui Puig. Et devant, une bonne triplette que moi j'aurais aimé voir. Et Quique Setien nous a régalé avec la triplette Suarez, Messi, Ansu Fati. On va aller plus dans les détails dans le match, et dès la première mi-temps, j'ai trouvé un Barça très conquérant dans le jeu, possession de balle, pressing, tout ce qui n'y avait pas face à Osasuna. Un Barça plutôt dominateur, amené par les jeunes, et ça je vais en parler un petit peu plus tard. Mais aujourd'hui, quel match des deux jeunes, Riqui Puig et Ansu Fati, sur un bon décalage. Ansu Fati qui marque à la 24e minute de jeu. Ensuite, suivi par un but de Messi à la 34e sur une très belle action, avec un décalage de Riqui Puig dans un espace assez réduit, et qui trouve Messi dans un mouchoir de poche. Et Messi qui fait parler sa qualité technique et qui marque sur une passe de Riqui Puig. Ensuite, Suarez qui marque à la 44e minute juste avant la mi-temps. Un but aussi complètement joli, avec du décalage, de la rapidité sur le côté. Une passe de Jordi Alba, ça part avec Messi encore une fois. Riqui Puig, Alba qui décale sur le côté gauche et qui trouve Suarez dans la surface de réparation. Voilà, c'est ce type de séquence qu'on souhaite voir et qu'on a vu très peu cette saison du Barça. Et on a l'impression de revoir une partie du Barça de Xavi, Iniesta. Ce Barça-là où il y avait des séquences rapides de jeu, décalage hyper rapide, et voilà, c'est le Barça qu'on aime. Ensuite, en seconde mi-temps, Clément Lenglet qui sort pour une petite blessure. Je pense que c'est seulement une gêne musculaire. Et bon, vu qu'il y a une échéance qui arrive très vite, c'est-à-dire la Ligue des Champions, je pense que Quique Setien n'a pas voulu prendre de risque. Et donc, c'est Nelson Semedo qui rentre à sa place. Donc, Semedo qui a donc basculé à droite, Sergio Roberto au milieu, et Vidal a basculé en défense centrale avec Araujo. Bon, c'est les seuls changements qu'il allait faire étant donné que Piqué et Umtiti n'étaient pas disponibles. Mais bon, il y avait déjà 3-0, pas trop de prise de risque sur ce type de changement tactique. En plus, c'est pas face à une équipe qui attaque énormément. Donc voilà, nouveau poste pour Vidal le temps d'une mi-temps. Ça a plutôt bien fonctionné, mais comme je vous ai dit, l'équipe non plus n'était pas à la hauteur. C'est pas comme si vous mettiez Arturo Vidal défense centrale contre le Real Madrid. Là, ça pourrait être problématique. Et ensuite, pour terminer à la 75e minute, Messi encore une fois qui fait un doublé et qui marque pour le 5-0. Donc la Manita et Messi donc qui éloigne Benzema du possible Pichichi avec 4 buts d'avance. C'est-à-dire que Benzema doit marquer au minimum un quadruplé. Ensuite, concernant la deuxième mi-temps, alors l'intensité a clairement baissé parce qu'il y avait déjà 3-0 à la mi-temps. C'est compréhensible. Alaves qui, comme je vous ai dit, a validé son maintien, donc c'est plutôt compréhensible aussi qu'il baisse de rythme, le Barça également. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ont fait un mauvais match. Encore une fois, les autres, comme je vous ai dit, ils ont trouvé des décalages, des possibilités. Voilà, moi c'est un Barça que j'aime bien quand ce Barça joue là, avec des possibilités toujours. Et on va parler bien évidemment maintenant des
de prestations individuelles et on va commencer par celle de monsieur Riqui Puig qui nous a régalé avec une grosse sapatasso. D'ailleurs, je vais parler plus de Riqui Puig, je vais passer même un temps sur son cas. Riqui Puig, quel joueur, encore une fois, je ne cesse de le dire. Mais encore une fois, ce joueur a de l'Iniesta dans l'âme. Ce joueur a le ballon, il trouve constamment des solutions, toujours la bonne passe, toujours le bon dribble, toujours la bonne décision, toujours, et là encore une fois, il est auteur de double passe D de Messi, et ce joueur vraiment, hein, on peut penser qu'il est ultra frêle, comme je l'ai déjà répété dans des précédentes vidéos, mais au niveau technique, c'est juste incroyable. Et pour moi, Riqui Puig, il doit définitivement s'installer, même pas dans la rotation, parce que dans la rotation, il y est, mais pour moi, Riqui Puig doit être titulaire. Mais maintenant, j'attends vos avis en commentaire sur ce cas-là. Riqui Puig doit-il être titulaire, oui ou non? Donnez-moi vos avis en commentaire. Même chose pour Ansu Fati qui, dès que c'est possible, prend le jeu à son compte. C'est toujours pareil. Ansu Fati, on le connaît depuis le début de la saison, qui a été lancé par Valverde. Pour moi, l'un des seuls bons choix de Valverde depuis qu'il est au Barça, c'est la seule bonne chose pour moi que Valverde a réalisé, c'est-à-dire faire entrer Ansu Fati dans la rotation. Je me rappelle, hein, le premier match, je crois que c'était face au Betis Séville ou à Bilbao, je me souviens plus. Corrigez-moi dans les commentaires si j'ai fait une erreur. Et on se dit, ok, oula, qu'est-ce que c'est que ce jeune, numéro 34 je crois, Ansu Fati, ou non 31, excusez-moi. Ansu Fati, ok, bon, écoute, on se dit ok, Valverde faire tourner, il y avait déjà 4-0 à ce moment-là. Et puis on voit ce petit là qui marque un but. Deuxième match après, il commence à rentrer et il s'installe de plus en plus de la rotation. Il a été installé par Valverde et ça a perpétué avec Quique Setien. Quique Setien qui a continué à se servir d'Ansu Fati et qui, même si depuis son arrivée, il l'a moins utilisé que Valverde. Malgré tout, il le fait rentrer dans la rotation et j'espère que ça ne s'arrêtera pas pour Ansu Fati. Dites-moi pareil dans les commentaires si pour vous Ansu Fati doit être titulaire. Là par contre, j'émets plus de réserve parce que Ansu Fati, il est beaucoup plus jeune et pour moi, il ne doit pas trop subir de pression. Donnez-moi vos avis en commentaire, on en discutera dans l'espace dédié à cela. Avant de passer au top flop, dans l'ensemble, c'était plutôt un bon match de la part du Barça. Des matchs qu'on aurait aimé plus voir cette saison. S'il y aurait eu plus de matchs de ce cas-là, le Barça aurait pu être champion d'Espagne. Bon, on va pas revenir dessus, les jeux sont faits, mais voilà. Avec un comportement plus régulier, un jeu plus régulier, comme l'a dit Messi, le Barça aurait pu prétendre à beaucoup mieux dans cette Liga. Mais maintenant, le Barça va se focus sur la Ligue des Champions. On va passer au top, et les gros top, bien évidemment, c'est Riqui Puig et Ansu Fati, comme je vous ai dit précédemment. Ces deux jeunes ont illuminé le match et ont rendu le match plus joli à voir, plus spectaculaire, et c'est en partie grâce à ces deux jeunes hommes qu'on s'est régalé ce soir. Également Messi qui nous gratifie d'un doublé et qui s'approche définitivement du Pichichi. Et au niveau flop, on n'a pas des gros flops. Voilà, le Barça a plutôt fait un bon match. En tout cas, n'hésitez pas à donner vos avis en commentaire, à liker, à partager, à vous abonner également. J'attends vos réactions en commentaire. N'oubliez pas de nous ajouter sur nos réseaux sociaux, c'est hyper important. On se dit à la prochaine. Ciao, ciao.